Bonjour, je suis Sylvie Valère, je suis soprano et j'ai commencé mon travail à l'École normale de musique de Paris en octobre 2018. Alors l'enseignement, c'est d'abord pour moi la transmission. On ne peut pas pratiquer un art ou être un artisan parce qu'en fait les musiciens, nous sommes gentiment appelés des artistes, mais nous sommes des artisans. Et un artisan doit savoir se servir de ses outils. Et en l'occurrence, notre outil à nous, c'est la voix. Et ne pas savoir se servir de la voix, ça veut dire ne pas pouvoir reproduire des sons, en ce qui nous concerne les musiciens, et pouvoir interpréter des œuvres qui, sans nous, seraient lettres mortes, parce qu'elles ne seraient qu'imprimées sur le papier, et seuls les gens qui peuvent lire la musique pourraient les lire et les comprendre. Nous sommes le média entre ce qui est écrit sur la partition et le public. On reproduit, on essaye en tout cas, de recréer une œuvre qui, sans nous, je répète, que ce soit les orchestres, les chanteurs, peu importe, serait morte. Je suis française, mais je suis d'origine absolument mélangée. Je dois avoir à peu près le monde entier, à part l'Extrême-Orient, qui me coule dans les veines. Donc déjà, ça fait que j'ai par force, par ma naissance, par mon éducation, une ouverture un peu plus grande peut-être que quelqu'un qui serait seulement éduqué en France avec des origines uniquement françaises. J'imagine, ce qui n'empêche pas qu'en étant uniquement français, on peut s'intéresser à des milliards de choses. Mais moi déjà, enfant, j'entendais parler plusieurs langues dans ma famille, ce qui fait que c'est peut-être aussi ça qui m'a donné, à part le goût de la musique, etc., le goût des langues. Et c'est pour ça que j'essaye également, je chantais toujours dans plusieurs langues, j'en parle plusieurs, et j'essaye de communiquer cet amour des langues à mes étudiants, parce que je pense que ne pas respecter une langue, quand on joue la comédie, quand on chante, peu importe, c'est un sacrilège. Et je pense que les étudiants qui viennent dans ma classe, bon, ils comprennent très très vite que ça m'est extrêmement pénible d'entendre massacrer une langue, quelle qu'elle soit, si je peux m'en apercevoir. C'est sûr que si j'ai un étudiant, comme c'est arrivé, qui me chante une mélodie en chinois, je ne vais certes pas pouvoir corriger sa diction en chinois. Par contre, si le son est mal placé, en chinois, en japonais ou autre chose, je ne vais pas lui laisser passer, le malheureux. Peut-être y a-t-il des étudiants qui sont plus aptes à chanter peut-être l'opéra que la mélodie, mais je ne suis pas du tout de l'avis qu'il faille avoir une petite voix pour chanter les mélodies. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement choquée quand j'étais jeune chanteuse, où j'entendais très souvent dans le conservatoire auquel j'appartenais, c'est-à-dire au Conservatoire national supérieur de Paris, où j'entendais souvent des professeurs dire « Ah oui, mais bon, c'est pas une voix d'opéra, mais il pourra faire de la mélodie. » Comme si c'était quelque chose d'inférieur, un art inférieur que de faire de la mélodie. Moi, je ne crois pas du tout. J'ai fait beaucoup plus d'opéra que de mélodie parce qu'il y a peu de pays au monde où on engage des chanteurs pour faire des récitals. C'est beaucoup plus probable, en tout cas à mon époque, c'était beaucoup plus facile d'être engagé pour faire Tosca ou pour faire je ne sais quoi que les 7 chants de jeunesse de Alban Berg. C'est une évidence. Il faut bien comprendre ce qui va être très compliqué pour énormément d'étudiants, qu'on demande maintenant un niveau musical extrêmement élevé. Et que si ce niveau musical n'est pas extrêmement élevé, un niveau de solfège, une précision n'est pas élevée, et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour bon nombre d'étudiants, il n'y a aucun débouché possible. Parce que
à moins d'être peut-être le fils du président de la République ou du ministre de la Culture de quelque part. Mais sinon, il y a extrêmement peu de débouchés. Donc la seule solution que j'ai, enfin peut-être pas une solution, mais la seule chose que je puisse absolument conseiller, et nombre de mes étudiants l'ont bien compris, c'est qu'à part la recherche de la perfection, ce n'est même pas la peine d'essayer. Si les étudiants ne sont pas prêts à travailler d'une manière énorme, ça sera impossible. Encore une fois, sauf s'ils ont des appuis politiques ou n'importe lesquels extrêmement importants. Je ne connais pas d'autre solution. Moi, la seule solution que j'ai trouvée, n'ayant pas d'appui où que ce soit, quand j'étais jeune chanteuse, mais c'était plus facile quand moi j'étais jeune chanteuse, je pense que maintenant, c'était d'essayer d'être alors pas parfait, personne n'est parfait, mais d'être le plus précise possible, le plus prête possible, le plus préparé possible. À tel point qu'à la Fenice, à Venezia, il m'avait surnommé la Precisina, parce que le souffleur devenait enragé, parce qu'il avait beau essayer de me souffler des trucs, j'avais pas besoin, parce que je savais toujours tous mes rôles par cœur, les miens, mais ceux des collègues aussi, pour être sûr que s'ils se trompaient, moi je saurais l'opéra le plus parfaitement possible. Encore une fois, j'ai probablement jamais réussi, mais c'est la seule solution. Il y a peu d'engagement. À l'heure actuelle, il faut vraiment très souvent faire partie d'une très grande agence artistique. Et comment on rentre dans une très grande agence artistique? Rarement en début de carrière. Donc c'est très difficile.